J'ai testé la diète keto. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience. Parce qu'on entend de tout et n'importe quoi. Mais surtout, pas mal de prosélytisme. T'as les pros et les anti. Et je pense que c'est bien d'écouter des expériences un peu random. J'ai été curieux, j'ai voulu tester. Parce que j'aime tester plein de choses. J'ai testé des monodiètes, j'ai testé le jeûne intermittent. Et la diète keto, c'est un truc qui me trottait dans l'esprit. Surtout quand j'ai vu des athlètes de haut niveau se lancer dans la diète keto. Pour devenir céto-adapté. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'ai eu de très belles surprises et de très mauvaises. Je tiens à vous prévenir. Je vais vous donner les potentiels bienfaits et les potentiels inconvénients. Parce qu'il faut tout prendre en compte, les gens. Vous lancez pas bêtement parce qu'un tel ou un tel vous a dit. À part si vous voulez faire comme moi une expérience, ça peut être intéressant. Mais je tiens quand même à noter que je me suis pas mal formé au niveau nutrition et que je t'invite vraiment à consulter un spécialiste si tu as envie de te lancer là-dedans, dans n'importe quelle diète d'ailleurs, pour te faire accompagner et éviter de faire n'importe quoi. Faut savoir que la diète keto, ça date pas d'hier. Elle a été développée en 1920 pour des personnes atteintes d'épilepsie, en particulier chez les enfants qui ne répondaient pas aux médicaments malheureusement. Et le régime keto les aide à réduire leur crise d'épilepsie. Et ça c'est cool. Comment ça se passe? C'est qu'on modifie la source du carburant qui arrive au cerveau. Et après dans les années 2000 c'est devenu super populaire dans le monde du fitness. Célébrités, des médecins, tout ça, ils ont mis la diète en avant, comme quoi ça serait un miracle puisqu'on utilise les graisses comme source d'énergie, mais il faut mettre des guillemets entre. Et beaucoup l'ont utilisé pour la perte de poids, ok s'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse chez les gens, c'est de les aider à perdre du gras. C'est pour ça qu'on a développé une application avec Morgane. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais regarde le lien dans la bio, il y a une liste d'attente. Ou sinon, je mettrai le lien de l'application directement. Parce qu'on va le voir, oui, tu perds du poids, mais pas du gras tout de suite, les gens. Faut arrêter de mentir un peu. Oui. Normalement, ton organisme utilise comme source d'énergie principale les glucides. Sauf que quand tu les coupes, qu'est-ce qui se passe? Il est pas bête. Ton corps, il va pas te laisser crever. Ton cerveau, il a besoin de sources d'énergie pour fonctionner. Et il trouve une alternative. Qu'admettons, tu te trouves dans un endroit où il y a plus de sources de glucides, il y a que des sources de protéines et des sources de gras. Après avoir vidé tes stocks de glycogène, stocks de sucre que tu as stocké dans ton foie, dans tes muscles, etc. D'où la perte de poids. Attention, tu as perdu du liquide, pas du gras. Quand j'ai commencé la diète keto, je l'ai vu tout de suite. J'ai perdu 4 kilos en quelques jours. Surtout que moi, j'ai essayé de continuer à faire du sport, notamment pas mal de courses à pied, ça aussi je vais en parler. Et ton organisme, au lieu d'utiliser le sucre que tu lui donnes comme source d'énergie, il va utiliser le gras, transformant ce gras en cétones qui vont pouvoir alimenter ton cerveau. Voilà. Je m'étais fait un petit journal keto où j'ai tout noté, tous les jours, ce qui m'arrivait. Et vous allez voir, il se passe des choses surprenantes dans ma vie. Donc la diète cétogène, ça consiste en quoi? Manger majoritairement des lipides. Et 75% de ton apport calorique journalier, ça doit être des graisses. On va revenir à un truc super intéressant. Les mecs, ils te disent que la diète keto, tu vas devenir une machine à brûler du gras. En fait, ils font pas la différence entre le gras que tu consommes et le gras corporel. On a deux types de gras, le gras viscéral et le gras sous-cutané. Ce gras-là, oui, tu vas le consommer comme source d'énergie, mais le gras sous-cutané, si tu n'es pas en déficit calorique, tu vas pas maigrir. Et comme moi, j'ai essayé de respecter cet apport calorique journalier, je suis resté à mon apport tous les jours. Est-ce que j'ai perdu du gras? Pas du tout. Et vous savez quoi? Après, j'ai fait une diète low carb, donc du coup, j'ai réintroduit un peu de glucides. Mes réserves de glycogène, elles sont revenues et j'ai repris le poids que j'avais perdu. Juste du poids, pas du gras. Vous voyez où je veux en venir? Par contre, si vous faites la diète keto et que vous êtes en déficit calorique, là oui, vous allez aller toucher ce gras-là. Si vous êtes en diète de maintien ou en surplus calorique, vous dépassez vos calories, vous allez grossir avec la diète keto. Faites attention aux mythos là sur internet. Premier point positif, j'ai découvert des recettes de ouf, notamment la pizza keto à base de choux et de fromage. C'est une dinguerie, c'est super bon. Ça n'a rien à voir avec une pizza, mais c'est très très bon. 15% de ton apport journalier va venir des protéines et 5% seulement des glucides. Donc du coup, si tu veux, ça fait pas beaucoup. Je tiens à préciser que je suis resté en diète de maintien, c'est-à-dire pour voir si j'allais vraiment perdre du gras ou pas. Si vraiment la diète keto te fait utiliser tes graisses corporelles, voir si j'allais perdre du gras concrètement. Et j'ai été très rigoureux, très très rigoureux. J'ai compté mes calories pour être sûr de pas dépasser mon apport en glucides parce que j'ai cherché beaucoup de recettes keto. Elles sont très riches en glucides en vrai. Même si ça vous paraît peu, il y en a beaucoup qui vous disent qu'ils font de la diète keto alors qu'ils sont en low carb, pas du tout en cétose. L'état de cétose, c'est quand tu
atteint justement ce niveau que ton organisme fonctionne juste avec des corps cétoniques. Ah ouais, parce que moi j'avais le droit à 20 grammes de glucides par jour. C'est rien 20 grammes. Et le gros problème que j'ai rencontré, c'est pour rentrer en état de cétose. Et pour rentrer dans ce putain, excusez-moi, d'état de cétose, on passe par un truc qu'ils appellent la grippe. Il n'a rien à voir avec la grippe keto. En fait, il y a un moment d'adaptation. Moi, ce moment d'adaptation, il a duré quelques jours. Et en fait, t'as des nausées, tu te sens pas bien, t'es fatigué, des maux de tête. Et une fois que tu passes cette grippe, tu dois rentrer dans ce qu'on appelle un état de cétose. Donc du coup, tu utilises que du gras pour survivre. Dans ce que j'avais lu, moi, ils te disent 7 à 10 jours. Mais moi, ça a pris 15 jours pour que je sois en état de cétose. Je trempais mon pipi dans des petites languettes pour savoir si j'avais des corps cétoniques. C'est des languettes que tu trouves à la pharmacie. Et pour rentrer en état de cétose totale, au bout de 14 jours, je commençais à avoir des corps cétoniques, mais pour être en cétose totale, il m'a fallu une vingtaine de jours pour que mon corps utilise que ça. Avant ça, mes languettes, elles me disaient que non, j'étais pas totalement en cétose. J'avais un peu de corps cétonique, mais pas trop. J'avais écouté un podcast d'un mec, et dommage, je le retrouve plus, il disait que réellement, pour rentrer en état de cétose, il fallait 21 jours. Si je le retrouve, je le mets en bio, mais je me rappelle plus. Autre inconvénient pendant la diète keto, c'est que t'as tout le temps envie de pisser, hein. Les maux de tête et tout, du début, ça s'en va. Puis tu commences à avoir une haleine un peu chelou. Ta vie sociale, elle en prend un coup parce que les autres, ils te voient manger gras, c'est chelou. Tu peux pas manger la même chose que les autres, du tout. Mais ce qui vous intéresse, c'est que j'ai perdu du poids très vite au début. 4 kilos. Et c'est mes 4 kilos de réserve de glycogène. Sur la balance, il y avait 4 kilos en moins. Et concrètement, tu perds pas du muscle, hein. Mais tu vois que ton muscle, il est moins gonflé. En fait, c'est les réserves de glycogène qui sont parties. Pour faire de la musculation, moi je fais beaucoup de street workout. Franchement, ça va. En diète keto, t'arrives à tenir, t'as pas de problème. Par contre, pour tout ce qui est course à pied, j'ai galéré. Pas les premiers jours, mais franchement, pour retrouver un rythme et courir juste 10 km sans être épuisé à la fin, sans faire d'hypoglycémie, j'ai mis un peu de temps. Et moi, je fais pas mal de fractionnés en côte, etc. Impossible les premiers jours, impossible à la fin. J'ai réussi à en faire, mais j'avais pas du tout le niveau que j'ai d'habitude. En termes de cardio, franchement, c'est pas tenable parce que t'es pas à 100%. Pourquoi ? Parce que ton organisme, tes muscles, ils préfèrent les glucides pour te donner de l'énergie là tout de suite. Quand t'es en diète keto, l'énergie, elle arrive beaucoup plus lentement. Donc pour des efforts court et intense, c'est super galère. Pour aller faire des séances de musculation, peut-être qu'au début, tu manques un peu d'énergie, mais après, ça va. Pour le cardio, franchement, c'est relou. Au début, j'arrivais pas à terminer mes entraînements. Au début, mes sorties longues, je dépassais pas 5 km. Honnêtement, j'étais KO. Il y a ce temps d'adaptation. Donc du coup, c'est encore un point négatif pour moi. Pourquoi ? Parce que tu perds du temps. Si on compte le nombre d'heures qu'on a par an en termes de sport, on perd du temps à cette adaptation-là. On va en venir aux effets positifs aussi. Je l'ai même noté, au 24e jour, là, j'ai pu reprendre une activité physique normale. D'ailleurs, je le dis, je me sentais bien avec pas mal d'énergie. Dernier gros point qui fâche et qui va mettre, je pense, tout le monde d'accord, c'est la constipation. J'ai dû m'enfiler de la glycérine. Excusez-moi d'entrer dans mon intimité, mais je n'arrivais plus à chier. C'était bloqué. Et ce qui sortait, c'était des petites boules de lapin. Et même si je mangeais des brocolis, des fraises, etc., j'en mangeais pas suffisamment et je manquais de fibres pour aller aux toilettes. J'ai essayé de boire énormément d'eau. De toute façon, j'avais très soif avec la diète keto parce que l'eau, ça t'aide à aller aux toilettes, mais rien n'y faisait. Franchement, la constipation, c'était une galère. Franchement, passer 2 heures sur les toilettes pour essayer de sortir une petite boule comme ça, moi, je ne le recommande pas. Pour aller aux toilettes, je suis un mec, tous les matins, je te fais des perfects. Et là, franchement, c'est vraiment handicapant. Bon, pour les points positifs, les recettes keto, vous déchirez. Franchement, elles déchirent. Allez chercher des recettes keto, tester. Les desserts, c'est pépites. C'est vrai qu'on mange souvent la même chose, du coup, on est assez restreint. Mais franchement, ils ont des desserts, franchement, c'est super bon. On met pas mal d'édulcorants, mais tu peux mettre pas mal de crème, pas mal de beurre, tu vois ce que je veux dire. La diète keto a un effet coupe-faim. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais ouais, cette diète, elle te coupe littéralement la faim. Du coup, moi, le matin, je n'avais pas faim. Le soir, j'avais pas faim. Je faisais un repas par jour. Au bout de quelques jours, pas tout de suite, pas tout de suite, pas les premiers jours, mais au bout d'un certain moment, je n'avais pas faim. Et t'as pas faim, tu manges pas. Au début, cette sensation, elle est un peu bizarre. C'est comme, tu sais, la faim, ça te répugne un peu, tu vois, parce que tu manges toujours très gras, etc. Donc, t'es un peu dégoûté de la bouffe, t'as pas trop envie de manger, mais après, ça se transforme en, t'as plus faim. Bizarrement, t'as de l'énergie toute la journée. Je te parle pas pour aller faire des séances de HIIT, mais pour te déplacer, tu ressens pas de baisse d'énergie du tout. Et ça, c'est un super point positif. Du coup, tu gagnes du temps parce que tu cuisines moins, tu manges moins. On te parle souvent des coups de barre après avoir mangé des glucides. Et moi, j'ai ressenti les coups de barre après avoir mangé très gras. Ce qui se passe, c'est que ton deuxième cerveau, là, pour la digestion, il
consomme énormément de sang, donc il y a moins de sang qui est irrigué là, donc du coup tu peux avoir des somnolences même en mangeant très gras. Et moi ça m'arrivait beaucoup au taf et c'était pas agréable du tout parce que l'après-midi après avoir mangé j'avais des espèces de coups de barre d'envie de dormir. Et aussi un truc particulier, vous savez que je fais pas mal de vidéos notamment sur d'autres réseaux en format court. Il faut être super inspiré parce que je publie une vidéo tous les jours. Franchement c'est compliqué et des fois l'inspiration elle vient pas, je galère un peu à écrire etc. Et pendant cette période, en prenant un autre complément alimentaire dont je vous parlerai un de ces quatre, j'ai ressenti les mêmes effets, j'avais cette espèce de créativité de ouf. Et à ce moment là, mes vidéos elles ont percé de ouf au même moment. Alors je dis pas que j'étais plus éclairé etc. Non, j'avais cette espèce de créativité pour improviser dans mes vidéos. Pendant cette période là, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont fait le plus du million de vues sur TikTok. Bizarrement ça coïncide. Est-ce que la diète keto m'a rendu plus créatif? Peut-être. Ça serait bien qu'elle fasse le million de vues celle-là. Bon, ça m'étonnerait. Et par la même occasion, du coup, comme j'étais plus créatif, j'étais beaucoup plus productif et c'était beaucoup plus facile pour moi de faire beaucoup de vidéos d'un coup. Alors moi ce que je fais en général c'est que je prends une journée et je fais beaucoup de vidéos. Ben là je prenais plusieurs jours et j'avais de l'inspiration. Je produisais énormément de vidéos. Il y avait une histoire de concentration aussi. À part après manger, j'avais l'impression d'être beaucoup plus concentré dans la journée. Je sais pas, beaucoup plus attentif à ce qu'il y avait autour de moi aussi. C'est ce que j'ai noté là. Hein. Est-ce que c'est en lien avec la diète keto peut-être? Et j'ai oublié de dire que je continue à me complémenter en oméga 3. Il y a un mec qui commence à faire des travaux. Et en multivitamines et minéraux. Pour moi, c'est deux incontournables et ça, je les ai pris tout le long. Voilà pour mon expérience. Ce que je vous dirais, c'est de vous faire accompagner encore une fois si vous souhaitez la tester. Ne le faites pas tout seul. Et après, renseignez-vous bien sur du long terme. C'est pas super good. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des fameux gourous outre-Atlantique de la diète keto qui font marche arrière et qui vous disent ouais c'est cool et tout mais c'est bien d'être en low carb. Faites des périodes de diète cétogène comme nos ancêtres parce que nos ancêtres en fait si tu veux pendant la période hivernale ils avaient pas trop de glucides donc du coup ils étaient en cétose. C'est pour ça que notre corps, il est capable de s'adapter. Et moi, en fait, j'ai testé la diète cétogène pour savoir si réellement je pouvais être céto-adapté, comme ils disent. Et oui, j'ai réussi, avec un peu plus de temps que ce que disent les livres et ce que j'ai pu entendre. Et apparemment, une fois que tu es rentré en cétose, c'est beaucoup plus facile pour ton organisme d'utiliser le gras que tu lui donnes comme source d'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui s'y mettent. Et pour l'avoir testé aussi, et pour avoir testé les sorties longues juste avec du gras, je trouve que l'énergie, elle galère à arriver quand même. Et c'est beaucoup plus facile avec une compote ou une banane ou etc. où t'arrives et tu lui donnes du sucre et tu ressens tout de suite l'énergie qui revient. C'est pas une diète que je recommande. Par contre, j'ai appris des choses. J'ai appris peut-être que je mangeais trop de glucides. Ça, c'est vrai. Dans mon alimentation, on avait peut-être un peu trop. Donc, ce que ça m'a permis, c'est de réduire. Et ce que j'ai compris, c'est que j'avais besoin de glucides à certains moments de la journée et notamment autour de mes entraînements. Donc, depuis, ce que je fais, c'est que j'essaye de manger le maximum de mes glucides autour de mes entraînements. Un peu avant, un peu après. Et ça fonctionne plutôt bien. Et franchement, je referai pas la diète keto. Il n'y a pas de gros intérêt. L'expérience était cool à vivre, mais c'est pas un truc révolutionnaire comme certains essaient de te le vendre. Non, tu vas pas commencer à fondre de graisse. D'ailleurs, on oxyde le gras, on ne le brûle pas, ils ne font pas. Voilà, c'était mon expérience keto. Dis-moi si tu as déjà essayé, si tu comptes essayer, n'oublie pas de te faire accompagner. Et dédicace au Ketoman. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi des petits bouts de fromage en commentaire. Bientôt.